j'ai vu leurs enfants. Et maintenant, je vois les petits-enfants et je me demande si je ne veux pas voir les arrière-petits-enfants. Il conduit aussi ma voiture de la Ferrari 91. Là, je suis vraiment content qu'il conduise cette voiture parce que s'il a il en a conduit, il a été pilote d'essai pour Lotus pendant des années, donc il sait ce que c'est une F1. Mais celle-là, elle a une vraie histoire, ne serait-ce que d'entendre le son du V12 et que ce soit lui qui l'a conduit. C'est dommage parce qu'on va rouler ensemble, mais je sais qu'il va me doubler, donc je vais. Vous allez l'accepter? Ah, mais moi, tout le monde va me doubler là, parce que moi, la particularité, c'est que je vais tout doucement, parce que je respecte ces voitures-là, et je m'en voudrais terriblement de l'abîmer ou de casser notamment le moteur, parce que ces voitures comme celle-ci, moteur turbo de ces années-là, avant de reconstruire le moteur, je pense que ce serait quand même un peu compliqué. Donc, ce qui est quand même assez fabuleux, regardez autour, vous voyez 3-4 générations. Donc, je ne sais même pas comment l'expliquer, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'il y a quand même aussi un peu une nostalgie dans notre société, peut-être. Sur la piste, là, vous avez des passionnés de tous les âges, mais de l'extérieur, comme ça, dans le public, de voir les gens. Moi j'en vois de temps en temps des gens que j'ai connus en 1980-81 quand on faisait des essais en hiver ici. Ouais. Tous les hivers, on faisait des essais, il n'y avait pas de simulateur, il n'y avait rien. Et donc j'ai vu ces gens-là, j'ai vu leurs enfants. Et maintenant, je vois les petits-enfants et je me demande si je ne veux pas voir les arrière-petits-enfants.